Et dimanche, l'association Vigilance Halal, présidée par le docteur Alain de Peretti, avait donné rendez-vous à ses militants à la mairie de Saint-Martial-le-Vieux, dans la Creuse. Ils étaient venus protester contre la construction de la dite ferme des 1000 veaux. Élevés dans un environnement concentrationnaire, les animaux sont destinés à vivre confinés pour ensuite être vendus sur le marché méditerranéen après un abattage rituel. Le rassemblement était soutenu par une personnalité de choix, Brigitte Bardot. Nos confrères de Poitou Info étaient sur place. Dans le halal, je vous dis, il y a les 3 points. Donc la souffrance animale, inutile. Donc par le non-étourdissement et par l'égorgement large qui fait que l'animal s'étouffe avec son sang, le sang gicle, il l'avale, quand il continue à respirer, il l'avale par la trachée, donc on lui coupe le nerf pneumogastrique, ce qui fait qu'il a des respirations spasmodiques parce qu'il y a une sensation d'étouffement, donc c'est une agonie absolument inacceptable. Il met plusieurs minutes, alors variables selon les sujets, avant de mourir, hein, mais c'est inacceptable. Donc il n'est pas, parce qu'il n'est pas étourdi, ça c'est le point, pas anesthésié. Et deuxième point, comme on lui coupe le cou, vous avez vu les photos là tout à l'heure, hein, on lui coupe le cou jusqu'aux vertèbres, alors que nous on pratique simplement 2 petites incisions qui coupent juste les vaisseaux, hein, et il est pendu, il se saigne très proprement. Eh bien, on coupe la trachée, l'œsophage, on a des souillures énormes. C'est un recul sanitaire et on aura tôt ou tard un gros scandale sanitaire. Si cet endroit n'était pas si sinistre, non pas le village de Saint-Martial-le-Vieux qui est merveilleux, mais cette usine à veaux, on pourrait dire que c'est même idéal par rapport à tout ce que je pense et je ressens. Ce que j'essaye de soutenir, de lancer cette notion, je n'ose dire, ce concept d'innocence, c'est-à-dire de non-innocence, et là, tout est absolument concentré. Et il y a absolument tout. Toutes les nocences sont là. La nocence au paysage, qui est pour nous très importante. Paysage qui est si beau ici, surtout par cette journée merveilleuse, qui va être massacrée sur un large périmètre, par cette épouvantable usine très grande, très laide, qui saccage tout autour d'elle. Je suis là pour protester d'une part contre ce mode d'élevage concentrationnaire qui ne respecte pas les animaux, leur bien-être, et pour lutter en même temps contre l'abattage halal qui est prévu apparemment par les éleveurs qui ont monté ce projet avec des subventions plus de la collectivité locale du département. Pour avoir le label halal, vous l'avez même sur les boîtes de Kellogg's, il faut payer. Il faut payer à des certificateurs. Ces certificateurs sont des certificateurs musulmans et ça rentre dans un circuit qui est un énorme circuit financier qui alimente les mosquées. Est-ce que c'est normal dans un pays notamment laïque comme la France, hein, et qui, en tout cas dans d'autres pays qui sont donc le Canada, où il y a une enquête faite par 2 journalistes indépendants qui a abouti à un procès, ont démontré que ça finançait le terrorisme par le biais de sociétés de charité islamique. Donc voilà, c'est quand même des problématiques qu'il faut savoir évoquer. On voit bien à l'heure actuelle, l'actualité nous montre que si on ne met pas de l'ordre là-dedans, on a automatiquement toutes les dérives possibles. Donc il faut que nos règles, nos lois soient respectées, appliquées, y compris avec fermeté. Il y a bien entendu la question essentielle, capitale de la nocence faite aux animaux, la souffrance animale, ces pauvres animaux qui n'auront pas d'existence, leur vie leur est ravie puisqu'ils sont traités comme des choses, c'est-à-dire qu'ils sont réduits à l'état de choses, ils ne peuvent pas bouger, ils ne verront jamais ni l'herbe ni le ciel, c'est-à-dire ce que j'appelle la chosification générale et la chosification des animaux, ce qui est très lié pour moi, ça fait la liaison entre ces 2 notions que je soutiens, dont l'une s'est répandue, qui est celle du grand remplacement, et l'autre demeure plus confidentielle, celle de l'innocence. Là, elles sont très étroitement liées parce que cette chosification du vivant, c'est exactement ce qui permet le grand remplacement. Tout devient échangeable, puisque les animaux en l'occurrence, mais les êtres aussi, les hommes, les femmes, les objets manufacturés deviennent tous interchangeables par l'effet de cette chosification générale. C'est ce que j'appelle le remplacisme. Tout devient interchangeable, y compris, bien entendu, dans la phase suivante, les peuples. C'est-à-dire qu'on peut très bien remplacer un peuple par un autre, ça n'a pas d'importance, puisque toutes ces choses sont réduites précisément à l'état de choses. Nous nous trouvons en plein parc naturel régional 1000 Vaches Limousin.
Vous avez pu voir en faisant la route la beauté de ces paysages, de cette France profonde. Et les parcs naturels régionaux sont dévolus justement à un développement durable et respectueux de l'environnement pour justement conserver cette image de marque et cette douce France que nous aimons. On va cumuler deux scandales. Un élevage concentrationnaire qui va nécessiter donc d'entasser des animaux dans un bâtiment que vous voyez, donc qui est gigantesque, et dans des conditions qui ne sont pas conformes à leur physiologie et ni à leur psychologie, puisque même les bovins ont une psychologie, ils ont une psychologie ce sont des animaux sociaux, qui ont une vie en société et donc qui sera complètement perturbée par cet entassement. Et ce qui génère du stress, ce qui génère donc des conditions sanitaires qui ne sont pas bonnes et qui nécessitent de ce fait l'administration de médicaments, d'antibiotiques pour qu'ils restent en bonne santé. Donc on est tout à fait à côté de la plaque sur le plan de la nature. On enfreint toutes les règles, alors en se donnant évidemment un beau rôle concernant l'environnement, l'écologie, puisqu'il y a des panneaux solaires qu'on ne voit pas d'ici, mais qui couvrent toute la colline de l'autre côté, et pour lesquels on a décapé la colline, et pour lesquels on a eu donc une avalanche, enfin une descente de terrain, qui a obstrué complètement un petit étang naturel qui était très beau. Donc si on me dit que c'est l'écologie, ça, je veux bien me faire moine, encore que c'est jamais trop tard pour devenir moine.